Bonsoir à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 26 février 2023. Actuellement, au moment où je crée cette vidéo, il est 21h25 ici au Québec. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide dès l'instant où elle fait écho à l'intérieur de vous, dès l'instant où elle vous inspire, vous stimule. Allons-y avec une première carte. Attendez. Allons-y. Le policier, la policière, limite. Arrêt. Une limite. Continuons. Figure d'autorité. On assume notre autorité. On s'affirme. On met notre limite. Allez. Allez. Allez où? Allez. Ici, on me présente le policier, la policière. Allez, allez. Allez, pourquoi? La limite. On laisse aller. J'ai besoin de comprendre. Allons-y avec une nouvelle carte. Allez. Attendez une minute. Limite. Il est temps d'y aller. Attendez. La fin. On rencontre une limite. Aller, le cercueil. C'est une fin. Quelque chose s'arrête. On touche à une limite. On laisse aller. Le cercueil ne représente pas nécessairement un décès. C'est la carte qui représente un changement, une transformation. On ferme une porte à quelque chose. On met fin à une situation, une relation, un partenariat. On met fin à quelque chose. Et on se prépare pour la nouveauté. J'ai besoin de détails. Continuons. La cour. Bon. Est-ce on peut très bien aussi me présenter un policier, une policière qui doit se présenter en cour pour mettre fin à quoi? À un dossier. C'est très possible aussi. Oui, c'est très, très possible. Une personne, un policier qui doit aller témoigner. C'est possible. Continuons. Allons-y. La justice qui revient. La carte de l'équilibre. Trancher, prendre une décision, clarifier une situation, faire les modifications nécessaires. C'est une carte de loi de justice. Ça me fait un peu penser à ces cartes-là. Pouvoir.
l'énergie du chef. Une personne en situation de pouvoir. Bon, ici on dirait qu'on me présente, on dirait qu'on doit... Attendez une minute. Une histoire de justice. Ici, le féminin à l'envers. On peut très bien me présenter une femme centrée sur elle. Ici, on doit aller témoigner ou il y a quelque chose en lien ici. Ou bien on me présente une personne qui a un esprit de justice, une grande force intérieure, beaucoup de courage. C'est une personne très courageuse, oui. Je vais clarifier. On reprend notre pouvoir. Ici, j'ai besoin de comprendre pour quelle raison la carte est à l'envers. Et ici, on me parle d'une libération. Une fin. L'achèvement. On a appris ce qu'on avait à apprendre. On a traversé plusieurs étapes. Il y a une libération, c'est la carte qui me parle de la paix. Et par la suite, go, on avance. Et c'est reparti. Nouvel objectif. Le défi est de ne pas retourner dans le passé, dans des schémas destructeurs ici. On dirait que c'est une personne qui avance. Go! Mais on dirait qu'on traverse... Ouf! Ici, là. La peur de se tromper, le doute. On dirait que ça chambranle un peu. Le défi est de ne pas répéter un schéma destructeur pour soi. Oui. Le défi est de se reconstruire sur des énergies plus saines, plus positives. On dirait une personne qui s'est isolée, retirée. Et là, maintenant, on nous parle d'une libération d'un passé, un changement important, une nouvelle vie. Et mais on reste accroché un peu au passé. Mais là, on nous parle de quoi? Il n'y a même plus de communication entre les deux personnes. Ombre à l'envers. C'est une carte qui nous parle de quoi? De scénario, de mise en scène, de mensonges. Par la suite, changement important et on repart à zéro. Prêt pour ce nouveau début, prêt pour ce nouveau départ. On dirait ici qu'on se libère de... Je vais devoir vérifier la carte de la fertilité à l'envers. Le féminin ici. Donc là, comme je le mentionnais, sortir du doute. Ici, là, ouf! C'est tentant de retourner dans le schéma destructeur. Il y a quelque chose, on dirait, qui veut revenir du passé. Est-ce que c'est tentant? Attendez un peu, là. Est-ce que c'est le retour d'une personne du passé? Est-ce qu'on veut retourner dans le passé? Répéter un schéma que l'on connaît, un schéma destructeur pour soi, des ennuis. Est-ce qu'on veut retourner dans le trouble? Répéter encore une situation problématique. On dirait ici, là, oh, ça serait facile de retourner là. Le défi est de se reconstruire. On a peut-être besoin ici de se reconstruire, oui. Suite à quoi? Un rejet, un abandon. Est-ce que je me suis rejetée? Est-ce que je me suis abandonnée en cette situation? Isolée, le défi est de me relever
de me reconstruire. D'après moi, ça a été difficile ici de sortir de là, du trouble. Oui, ouf, on s'est endurci. Mode protection. Oui. Une période de doute. Ouf, ça a été lourd ici. Ça a été très lourd. Troublant. Troublant. Ça devait concerner, ça concerne une relation. Douter de soi, douter de nos choix, douter. Et c'est comme si on demeurait dans les problèmes, dans les ennuis. Donc là, le défi est de dépasser, faire en sorte de ne pas retourner, de ne pas entretenir le conflit, les problèmes. Le défi est de sortir de là, se reconstruire sur des énergies plus saines pour soi. Changer de vie, changer de décor, se libérer d'un passé. Ouf, ce que c'est pas facile. Tourment. Difficile de tourner la page. C'est comme si on n'avait pas peut-être évacué la souffrance, la peine, les émotions ici. C'est comme si on n'avait pas terminé d'évacuer. Et c'est correct. C'est peut-être... On dirait qu'on n'a pas pu dire tout ce qu'on avait à dire. On n'a pas pu exprimer à l'autre, on n'a pas pu terminer, on n'a pas pu exprimer. On dirait que ça nous réveille dans la nuit. On dirait qu'il y a une charge. Ce n'est pas terminé. Des émotions enfouies. Les émotions. Bien là, on nous parle, comme je le répétais, comme je le redis plutôt, d'un nouveau début. Ici, on nous dit qu'on est prêt pour ce nouveau changement. On a tout en main pour réussir ce que l'on souhaite accomplir. Prêt à aller de l'avant. Mais avant, on avait besoin d'exprimer une charge, des émotions. C'est comme si je rencontrais une personne qui était en train de faire son deuil et qui arrive à la fin de son deuil, qui est à veille de se libérer ici, d'avoir la paix. Une personne qui reprend son pouvoir. Là, je vais vérifier cette carte de la fertilité à l'envers. Il y a un cœur qui se ferme. On ne veut plus donner, on n'est plus ouvert à donner. C'est le féminin qui est là. Attendez une minute. C'est terminé. C'est une relation. On nous parle d'une relation. Donc, on me présente la carte dans le sens de l'adversité. Donc, ici, d'après moi, c'est une relation qui a brassé. Et on arrive à la fin. Ah oui, le masculin ici est à l'envers. Oui, à l'envers. Il en a plein la tête, il n'en peut plus. Solitude. Oui, il y a un découragement et à la fois un besoin de se retirer, d'être seul. Donc, d'après moi, ici, ça a été difficile. On dirait... Non, c'est l'adversité en ce couple. Masculin à l'envers. Retrait, célibat. Une relation qui se termine, une libération. Je vais piger maintenant une carte de mon oracle de l'âme intuitive.
Oups! Attendez, pardon. Je ne sais pas si je vous ai fait faire un saut, là. Mais moi, j'en ai fait un. Allons-y. Nouveau commencement, nouveaux horizons, naissance et régénération. Aube. Tandis que nous grandissons à travers les changements et que nous devenons plus éveillés sur le plan spirituel, nous devons apprécier le fait que de nouveaux commencements se manifesteront. Cette carte vous assure que ces nouvelles occasions sont le début d'une nouvelle phase et de nouvelles naissances dans votre vie qui faciliteront votre ouverture spirituelle. Vous êtes prêt à croître. Pour chaque nouveau commencement, quelque chose dont on ne veut plus ou dont on n'a plus besoin doit se terminer et quitter notre vie. Accueillez ce processus et sachez que la nouvelle aube sera spirituellement lumineuse. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. Prenez soin de vous. À la prochaine.